Bonjour chers amis, et c'est toujours avec un grand plaisir que je me tiens encore une fois de plus devant vous pour aborder ce nouveau numéro. Comme nous l'avons prévu, comme nous l'avons promis, parlons du visage dans le nuage. Donc l'intitulé de ce numéro-ci, c'est le visage dans le nuage ou le visage dans la nuée. Et au travers de ce numéro, nous allons nous poser une seule question, c'est de savoir s'il y avait réellement un visage dans la photographie originale faite le 28 février 1963. Est-ce qu'il y avait vraiment un visage à l'intérieur de cette photographie? Et vous le savez très bien avec moi que nous sommes en train de parler du nuage qui a été photographié à près de 40 et quelques kilomètres au-dessus de Flagstaff en Arizona en date du 28 février 1963. Nuage que William Branham, après avoir tripoté les informations sur cette photographie pendant plus d'une année, Branham va alors prétexter pour la première fois en avril 1965 que la photographie qu'il avait sous les yeux contenait un visage, et le visage précisément de Jésus. Alors, nous allons ensemble avec vous examiner cette question à la lumière de faits pour effectivement se rendre compte si la déclaration de William Branham est une déclaration fondée et qu'elle est crédible. Alors, dans la prédication intitulée « C'est le lever du soleil », prêchée le 18 avril 1965, paragraphe 15 à 16, Branham dit ce qui suit. Lisons-les ensemble. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardiez, vous pouvez probablement la voir à partir de l'assistance. C'est Christ. Voyez ses yeux regardant ici, juste aussi parfait que possible. Il porte la perruque blanche de la divinité suprême et du juge des cieux et de la terre. Pouvez-vous voir ses yeux, son nez et sa bouche? Tournez simplement la photo comme ceci, partant de la position dans laquelle ils l'ont présentée, comme ceci, la position dans laquelle elle devrait être. Et vous, arrivez-vous à voir cela? Il est le juge suprême, il n'y en a pas d'autre que lui, et cela est de nouveau une identification parfaite, une confirmation que ce message est la vérité. Ceci est la vérité, c'est la vérité. Et cela fait de lui non pas une troisième personne, mais l'unique personne. Avec le blanc, voyez-vous le noir, son visage, sa barbe et ses yeux. Et remarquez, il est en train de regarder. C'est de lui que vient cette lumière qui brille à droite, dans la direction où il dirige ses regards. Et à la croix, c'est là qu'il regarda, à sa droite, où il était pécheur, où était le pécheur qu'il pardonna. Dans la lumière de sa résurrection, nous continuons d'avancer en son nom. Fin de citation. Alors, on vient ici de constater ensemble, de lire William Branham, qui nous affirme, comme on vient ensuite de le voir ici, que William Branham nous affirme que la photographie qu'il tenait sous ses yeux, qu'il avait sous ses yeux, avait un visage, c'est-à-dire il nous dit de voir, il dit regardez, vous pouvez voir ses yeux, vous pouvez voir son nez, vous pouvez voir sa bouche. Et la question qu'on doit se poser la toute première, c'est celle de s'interroger, d'abord comme nous nous sommes interrogés à la base, que lorsque William Branham nous présente ici la photographie, il avait quelle photographie en main pour qu'il puisse voir un visage incrusté, alors que la photographie originale était complètement vide. Et comme vous pouvez le voir, voilà, là vous avez la photographie originale telle qu'elle a été publiée dans le magazine Science Magazine en date du 19 avril. Regardez cette photographie, vous trouvez qu'elle est complètement vide à l'intérieur. Et même celle publiée dans le magazine Life du 17 mai 1963, regardez là aussi, voilà, celle-là aussi est complètement vide. Et ça sont des photographies originaux. Alors, cette photographie originale, lorsque vous voyez, vous regardez, il y a la route, parce que la route est au-dessus. L'image, les nuages semblent avoir la partie faciale regardant vers la terre, et vous voyez même une route qui est là.
Et William Branham dit que eux, ils ne regardent pas ça dans le bon sens. Ils regardent pas ça il faut regarder dans le bon angle. Il faut la regarder du bon angle pour pouvoir voir le Seigneur à l'intérieur de ces nuages, voir son nez, sa bouche, sa barbe, ainsi de suite. Continuons à les lire. Dans la prédication, cette fois-ci, il va ensuite nous dire lui-même comment il a pu voir l'image dans la photographie qui, originalement, était vide au départ, mais comment lui, il a réussi à voir une image à l'intérieur. Il va le dire dans la prédication qui va suivre, celle du 18 juillet 1965, intitulée « La nourriture spirituelle au temps convenable ». Là, au paragraphe 85 à 86, il dit ce qui suit. « Un jour, je l'ai tourné à droite, j'ai regardé, et là se trouvait Jésus-Christ, un portrait aussi parfait que Hoffmann en a jamais produit. Il était là, portant une perruque blanche, regardant en bas vers la terre, montrant qu'il est l'autorité suprême. Les cieux le déclarent, la Bible le déclare, le message le déclare, tous la même chose. L'autorité suprême portant la perruque blanche. On voit sa barbe noire en dessous. Beaucoup d'entre vous ont vu la photo. Nous l'avons là-bas au fond. Vous n'avez qu'à la tourner à droite, de côté, regardez là. Le voilà aussi parfait qu'une photographie qu'on aurait prise de lui. Il ne la regarde pas de l'angle qu'il faut. Il faut la regarder du bon angle. Et seul le Seigneur peut révéler quel est le bon angle. Tournez-la à droite et regardez-la. Le voilà aussi parfait que si on l'avait pris en photo là-haut. La toute première fois que je l'ai vu, il ressemblait au portrait d'Hoffmann, que je n'avais encore jamais vu. C'est dans le tabernacle de Billy Sunday, des années plus tard, que je l'ai vu. Depuis, j'ai toujours eu une de ces photos-là dans ma maison. Alors, on vient ici de lire William Branham qui nous dit comment est-ce qu'il avait pu détecter les visages qui se trouvaient dans ce nuage-là. Il a dit qu'un jour, j'ai tourné à droite et quand j'ai tourné cela à droite, j'ai regardé, là se trouvait Jésus-Christ, un portrait aussi parfait qu'Hoffmann ne l'a jamais produit. Et par la suite, il va encore nous dire ce qui suit. Donc, essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu, prêché le 27 novembre 65 au paragraphe 92. Il nous dit, je me suis dit, la voix veut peut-être dire que je dois la faire pivoter à droite. Et quand je l'ai fait, vous voyez ce que c'est. La tête de Christ à 33 ans, de Hoffmann là. Là, vous voyez, là, sa barbe sombre, son visage, ses yeux, son nez et tout. Vous voyez ses cheveux qui se font voir là en haut. Et il est revêtu de la perruque blanche d'ange, qui montre que le message selon lequel il est Dieu est la vérité. Il est le juge suprême de l'univers, le juge suprême des cieux et de la terre. Il est Dieu et rien d'autre que Dieu. Il est Dieu exprimé dans une forme humaine appelée le Fils de Dieu. Le Fils était le masque et si cela ne montre pas que notre message est absolument exact, la Bible l'indique, son action l'indique, sa présence l'indique. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ces 7 sceaux sont la vérité. Frères, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent, mais asseyez-vous juste une fois pour méditer avec un cœur ouvert. Permettez seulement au Saint-Esprit de vous conduire depuis. Fin de citation. Alors, le constat ici qu'on fait, William Branham nous parle de la photographie. Il dit que la voix lui avait dit de tourner cette photographie à droite. Et lorsqu'il a tourné la photographie, là se trouvait Jésus aussi parfois comme Hoffmann l'avait peint. Il arrive même à nous montrer ses yeux, sa bouche, sa barbe, son nez, son visage et même ses cheveux noirs, ainsi de suite. Mais chose d'abord très curieuse. La question qui revient toujours dans notre esprit, c'est celle-ci. Mais quelle photo Branham avait-il en main pour faire de telles déclarations?
il avait quelle photographie en main pour faire de telles déclarations? Parce que la photographie qui a été publiée dans Science Magazine en date de 19 avril 1963, dans son volume 140, numéro 3564, ne contient aucune photographie à l'intérieur. Et la photographie aussi qui a été publiée dans le magazine Life du 17 mai 1963, à la page 112, ne contient pas non plus de tête, mais c'est juste un cercle vide. Vous voyez? Alors, on se pose la question de savoir quelle photographie William Branham avait-il en main pour parler du visage de Jésus avec les cheveux noirs, avec la barbe, ainsi de suite. Mais tout en soulignant aussi un élément important. Dans le livre d'Apocalypse, une fois que Jean a vu le Messie, Jean l'a vu, la Bible dit que ses chevelures étaient blanches comme la laine blanche. Comme la laine. Pourquoi? Parce qu'il était dans un état glorifié. Étant dans l'état glorifié, il s'était approché de l'Ancien des Jours pour obtenir de lui la domination, la puissance, les règnes et la gloire. Et l'Ancien des Jours lui-même avait des cheveux blancs comme la laine. Et le Fils aussi, en recevant la gloire de la part de son Père, il avait aussi les cheveux blancs comme la laine. Donc, il n'avait pas porté une perruque blanche dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, il ne porte pas une perruque blanche, mais plutôt, ses cheveux sont blancs comme de la laine. Et si les cheveux sont blancs, la barbe, c'est aussi des cheveux. Si William Branham voit un Jésus avec une barbe dans son image, celui-ci devait avoir des cheveux blancs et aussi une barbe blanche. Mais chose curieuse, il nous présente des cheveux noirs, alors que les cheveux noirs, c'est le Christ avant sa crucifixion. Mais une fois qu'il a été crucifié, il a été élevé dans la gloire. Jean le voit dans l'île de Patmos, dans la vision, il avait la chevelure blanche comme la laine. Donc ça, c'est d'abord un détail très important pour comprendre aussi que lorsque vous avez vu un prétendu Jésus en vision et vous le voyez avec les cheveux noirs, alors vous avez été séduit par un démon parce que ses cheveux ne sont plus noirs puisqu'il a été glorifié. Il est rentré dans l'état de gloire et les cheveux noirs, c'est la coloration des chevelures des mortels. Vous voyez, les mortels, ils ont d'abord des cheveux noirs, après quand ils vieillissent, ils deviennent blancs, ensuite ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils périssent. Mais dans son état glorifié, la Bible est claire, sa chevelure était blanche comme de la laine blanche. Et ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons ici. Maintenant, la question revient. Quelle photographie William Branham avait-il en main pour faire les déclarations qu'il vient de nous faire ici? Pour dire, voyez-vous ses yeux, sa bouche, sa barbe, ainsi de suite, ses cheveux, et toutes ces choses-là, il avait quelle photographie en main? C'est une bonne question que vous êtes de droit de vous poser. La photographie originale a été vue par les météorologistes tels que McDonald. Et lorsque McDonald a vu la photographie, ce n'était juste qu'un nuage circulaire. Il n'a rien vu d'autre, comme on peut le constater ici. Il y a au moins 4 clichés différents de cette photographie, quel que soit l'endroit où la photographie a été prise et quelle que soit la forme dans laquelle elle a été prise, il n'y a jamais eu un visage dans aucune d'elles. Dans aucune d'elles, il n'y a jamais eu un visage incrusté. Alors, même le professeur McDonald de l'Université d'Arizona, qui avait écrit, qui s'était interrogé en premier lieu sur ces nuages dits mystérieux, avait encore été revenu au mois de juin pour écrire un autre article dans le magazine Wise Magazine, où il avance que ce nuage pouvait avoir été causé par l'explosion ce jour-là même d'une fusée de l'armée américaine au-dessus de la base militaire de Van Bergen en Californie. Alors donc, déjà là, sur le Pacifique plutôt, déjà là, on comprend que la photographie du nuage était vide à l'origine. Et quand William Branham l'avait reçu en main pour la première fois, lorsqu'on lui présenta cette photographie au mois de mai, en fin mai, et qu'il a prêché même le 1er juin pour parler de cette photographie pour la première fois, il n'y a jamais eu de visage à l'intérieur. 1964, il n'y a jamais eu de visage à l'intérieur, mais nous sommes en 1965 pour la première fois, c'est en avril 1965 que William Branham commence à parler d'une photographie ayant un visage ressemblant à celui de Jésus peint par Hoffman. Alors, trouvez que c'est très curieux. Pendant 2 ans, un visage a poussé dans une photographie qui était à l'origine complètement vide. Alors, maintenant pour ça, il est démontré, comme on l'avait démontré ici avec vous, que le nuage provenait d'une destruction intentionnelle d'une fusée missile Thor Agena D qui avait une propulsée qui était
qui avait dévié de sa trajectoire et il fallait détruire cela intentionnellement. C'est ce qui a été fait et tous les documents les relatent, comment la fusée a été lancée, cela a connu un échec, comment la fusée a été détruite. Ce n'est plus l'objet, ça ne fait plus l'objet d'un débat. Mais la question ici dans notre vidéo, c'est celle de savoir d'où venait l'image que William Branham présentait lorsqu'il faisait ce genre de déclaration. Il tenait quelle photo en main pour faire les déclarations qu'il a fait en montrant la bouche, les yeux, la barbe, ainsi de suite, les nez et tout ça là de Jésus et en disant qu'il ressemblait au portrait qu'il avait de Hoffman. Alors, on peut alors se rendre compte ensemble avec vous d'abord de certains faits. Si le visage avait été dans le ciel, premièrement, il y aurait plusieurs personnes qui auraient vu ce visage-là. Ça, c'est la première des choses. Mais par ailleurs, ce n'est pas le cas. On se rend compte que ce n'est pas le cas. Plusieurs personnes n'ont pas vu ce visage. Personne n'a vu ce visage, sauf William Branham. Et William Branham est le seul à voir le visage dans cette photographie qui était à l'origine vide. Et il voit ce visage 2 ans après que la photographie est traînée d'abord dans ses mains. Et il va alors voir un visage 2 ans après. Ça, c'est d'abord un élément à souligner. Alors, par ailleurs, si on ose imaginer que Jésus aurait voulu se faire représenter dans un nuage, et je crois que, à mon humble avis, il devrait regarder dans la position correcte et non regarder de travers. Vous allez vous constater ensemble avec moi que lorsque nous prenons, voilà, ça c'est la photographie originale. Quand vous regardez cette photographie, vous trouvez que dans la position originale où elle a été prise, le nuage semble avoir la partie faciale, semble, parce qu'il n'y a pas de face, semble avoir la partie faciale regardant vers le bas. Donc, regardant vers le bas, et vous voyez même la route qui est là, le nuage semble regarder vers le bas. Alors, cela a posé un problème, un sérieux problème aux gens du message de William Branham, ou encore à William Branham lui-même, qui voulait à tout prix voir dans ce visage, voir dans cette image, les visages de Jésus. Alors, les œuvres de Dieu, comme nous le savons, sont des œuvres qui sont parfaites. Voyez? Et lorsque vous prenez cette photographie-là, si on compare la photographie-là, la photographie qui est présentée par les croyants du message de Branham ou dans vos tabernacles, avec la photographie originale, vous allez voir que la supercherie va directement sauter à vos yeux. Pourquoi? Parce que d'abord, dans la photographie que vous avez dans vos tabernacles, c'est une photographie premièrement incomplète, où la route n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que la partie qui semble faciale regarde prétendument vers la route. Ça, c'est d'abord un élément. Alors, donc, au niveau du message, on va se rendre compte qu'on avait besoin de prendre le visage de la peinture d'Hoffman et de l'incrustrer dans cette photographie du nuage qui était à l'origine vide. Mais le problème qui s'est posé, c'était lequel? Premièrement, la photographie originelle de la peinture d'Hoffman regarde à gauche. Nous avons un Jésus, voilà, ça c'est la photographie telle que Hoffman l'a peint. Voilà Jésus qui est là avec le jeune homme riche et en train d'indiquer avec une main vers le pauvre qui sont en train d'écouter son évangile. Le riche est là bien vêtu selon le vêtement de son époque. Mais regardez bien la position de la tête de Jésus, du prétendu Jésus, parce que je ne crois pas que ce soit lui, il n'a rien à voir avec son portrait. Mais selon la tête de Christ d'Hoffman, ce Jésus est en train de regarder à gauche. Donc il regarde vers le jeune homme riche qui est à gauche. Et si vous regardez attentivement derrière la tête de ce Jésus, vous allez voir qu'il y a 3 traits de lumière incrustés qui sont comme en quelque sorte cachés. Mais il y a 3 traits, donc l'auréole est comme brisée, mais il y a les 3 traits qui sont là. Bon, c'est très symbolique et très significatif parce que Heinrich Hoffmann qui a fait cette peinture, savait exactement pourquoi est-ce qu'il l'a fait ainsi et quel est le message qu'il devait véhiculer, parce que c'était la vision de la sublimation du prétendu maître qui n'a rien à voir avec Yeshua HaMashiach ou avec Jésus-Christ de la Bible. Ça n'a absolument rien à voir avec lui. Cette photographie n'est même pas l'approche du trait du Fils de l'homme ou du Messie. Ça n'a rien à voir avec le visage d'un juif, mais vous avez là le visage d'un homme avec un nez caucassin, tout cela, qui n'a rien à voir avec le visage d'un juif. Mais là n'est pas encore la question. On traitera de cette photographie dans un numéro spécial pour vous parler en fond et en comble de ce qui concerne cette photographie et qu'est-ce qui l'accompagne. Alors, vous constatez que
la photographie originale, Jésus est en train de regarder à gauche. Mais Branham ici parle de Jésus qui serait en train de regarder à droite dans la photographie qui a été faite parce que c'est à droite que se trouvait le voleur qui avait reçu la miséricorde. Or, pour que la peinture d'Hoffmann se retourne et regarde à droite, il fallait maintenant faire un autre travail, c'est-à-dire inverser la photographie originale. Ça, c'est d'abord la première des choses qui a été faite. Et voilà pourquoi, quand vous regardez dans le monde du message, voilà, je vous mets ici les deux photographies côte à côte. Là, vous avez à gauche, à droite plutôt, vous avez la photographie authentique avec Jésus qui regarde à gauche. Et là, de l'autre côté, vous avez la photographie tripotée, c'est-à-dire inversée avec Jésus qui commence à regarder de l'autre côté. Alors, c'est plutôt le Jésus qui a été inversé, qui a été alors pris, récupéré et qui a été incrusté dans la photographie du nuage. C'est afin que cela puisse donner une image à l'intérieur qui semblait être un peu floutée, ainsi de suite. Et là où on pouvait alors voir l'apparition d'un visage. Et l'opération a été faite dans ce sens-là. Donc, on a retourné d'abord le visage et ensuite, on l'a incrusté dans la photographie qui était vide au départ. Donc, le visage de Jésus d'Hoffmann ne rentre pas dans le nuage de Tucson. Lorsqu'on le prend dans sa position originale, le visage ne rentre pas. Quand vous prenez Jésus d'Hoffmann dans sa position originale, vous mettez associé avec le nuage, ça ne rentre pratiquement pas. Alors, il suffit que William Branham dise qu'il voit dans le nuage une parfaite reproduction de la tête de Christ peint par Hoffmann pour que les branhamistes puissent alors saisir l'occasion, faire de cela un objet de culte et ils vont alors prendre la photographie et ils vont inverser parce que le travail, ce n'est pas seulement ce que vous voyez comme le nuage avec une photographie, ce n'est pas un travail qui date d'aujourd'hui. Si dans votre tabernacle, vous avez un nuage qui semble avoir des yeux, tout ça là, ce n'est pas un travail qui date d'aujourd'hui, c'est une œuvre qui a commencé depuis William Branham, qui avait une autre photographie en main, mais qui n'était pas la photographie originelle, mais une photographie tripotée, c'est-à-dire une photographie tournée à droite, selon ce que la voix lui aurait dit. Il fallait qu'il tourne ça dans un angle pour que les yeux et la bouche et tout ça là apparaissent. Vous trouvez cela par magie. Donc, comme un petit tour de passe-passe, une photographie qui est vide, un cercle vide, et dès qu'il a tourné d'un quart de tour, il y a eu un visage qui apparaît maintenant, il y a des yeux, il y a la bouche, il y a la barbe, et qui ressemble exactement à la photographie d'Hoffmann. Alors tout cela est contraire à ce que même Dieu recommande. Lorsqu'on prend cette peinture d'Hoffmann, on la tripote, on l'insère dans un nuage naturel pour en faire un nuage artificiel et on peut se faire de cela Jésus et mettre ça dans le tabernacle et se positionner devant pour dire c'est la seconde venue de mon époux, c'est la seconde venue de Jésus, c'est la nuée de gloire, ainsi de suite, alors que ce n'est qu'un nuage de farce parce que tout ce qui s'est fait dans ce nuage est complètement une farce et ne peut être justifié. Alors que selon l'Élohim de la Bible, il dit clairement que puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous a apparu du milieu du feu sur la montagne de rêve, veillez aussi attentivement sur vos âmes, de peur que vous corrompiez et que vous fassiez une image taillée, une représentation quelconque d'une idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Alors du coup, lorsque on est devant ce genre de manœuvre, on se rend alors compte que il y a totalement une malhonnêteté déclarée, vous voyez, parce que quand la photographie originale n'a pas été un cercle vide, mais William Branham s'arrange à voir le visage, à voir le nez, la bouche, la barbe et tout, et il présente même à son auditoire, il dit, voyez-vous ses yeux, sa bouche et sa barbe, tout ça, les gens disent Amen. La question qu'on se pose, quelle photographie avait-il en main pour faire ce genre de photographie, ce genre de déclaration? Ainsi, le branhamiste, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les branhamistes se font alors tromper lorsqu'ils acceptent passivement la contrefaçon que William Branham a fait à propos de ces nuages. Lorsqu'ils acceptent cette contrefaçon, ils se laissent tromper facilement. Comme quelqu'un aussi parmi vous se laisserait tromper en regardant cette photographie. Et vous allez constater ensemble avec moi que pour que la photographie puisse être incrustée dans ce nuage-là, il fallait qu'elle soit retournée. Et une fois qu'elle est incrustée dans ce nuage, si vous prenez la photographie originelle avec le sol, vous allez vous rendre compte que la photographie que vous avez
vous avez un prétendu Jésus qui regarde, vous voyez, maintenant de quel côté regarde-t-il? Il regarde vers la terre. Vous voyez, maintenant, si on le prend, on est obligé alors de retourner cela, de retourner cette photographie. Et quand on la retourne, on n'a plus la terre, la route n'est plus verticale, mais la route n'est plus plutôt horizontale, mais la route devient verticale. Donc, du coup, la terre change aussi de position et tout. Tout ça là, c'est la triche. Et pour éviter que tout ça apparaisse, dans vos tabernacles, on circoncit, on réduit cette photo-là, on enlevait la partie de la terre, on enlevait la terre et la route et tout, et on laisse juste le nuage. Et c'est un nuage comment? Un nuage trafiqué, là où il y a eu surcharge. On a surchargé avec la photographie d'Hoffmann et d'autres aussi, après avoir surchargé, donc fait la double exposition des deux photographies incrustées. Ils ont en quelque sorte voulu un peu brouiller pour que cela donne un peu, voilà, ça donne un peu ça, comme si vous voyez, comme s'il y a des yeux, comme s'il y a la bouche, comme s'il y a une barbe, tout ça là. Et tout ça, ce sont de la tricherie, c'est de la tricherie et c'est complètement de la fraude. Alors, on peut remarquer ensemble que, chers amis, lorsque nous regardons ici, vous comprenez que pour insérer le visage d'abord de Jésus d'Hoffmann dans le nuage, il faut que cela puisse subir des modifications comme nous l'avons dit. Premièrement, il fallait retourner l'Hoffmann original. Deuxièmement, il fallait aussi pivoter horizontalement la tête de Jésus d'Hoffmann de manière à ce qu'on puisse l'ajouter au-dessus de la photographie du nuage et ensuite incruster cela. Donc, ceux qui font les arts, tout ça là, aujourd'hui, même c'est encore chose très facile. Même à l'époque de William Branham, on faisait déjà les doubles expositions, puisque même quand George Lassie a parlé sur la photographie de la lumière qui avait frappé l'objectif, il avait souligné dans son rapport qu'il n'y a pas eu double exposition. Ça dit qu'à l'époque, ça se faisait déjà. Donc, pour ce cas-ci, on peut alors affirmer tranquillement, simplement, qu'il y a eu double exposition pour que vous ayez, pour que William Branham puisse avoir dans ses mains la photographie du nuage avec un visage incrusté à l'intérieur. Pour qu'il voit les yeux, la bouche, la barbe et tout, il fallait qu'il y ait une tricherie parce que la photographie originelle n'a aucun visage à l'intérieur. Et même si vous la retournez à gauche, à droite, vous la tournez de plusieurs quarts de tour autant que possible, le visage n'apparaîtra jamais sauf par magie. Alors, la magie signifierait simplement qu'il y a eu manipulation de la main humaine. Et la main humaine ici, c'est la main d'un fraudeur qui a pris le visage de la peinture d'Hoffmann, qui n'est pas d'abord aussi Jésus pour commencer, et qui va l'incruster dans un prétendu nuage pour parler de la seconde venue soi-disant de Christ. Oublions que Christ, dans la gloire, a déjà les cheveux blancs comme la laine, et que le Christ que vous avez dans votre nuage de face, ou encore dans votre photographie de soi-disant Jésus d'Hoffmann, n'a rien à voir avec celui qui est dans son état glorifié, parce que celui qui est dans l'état glorifié a sa chevelure qui est blanche comme la neige, qui n'a pas de cheveux noirs comme celui qui est peint par Hoffmann, qui représente d'abord Jésus avant sa crucifixion, c'est-à-dire avant qu'il ait porté le péché de l'humanité, avant qu'il ait donné sa vie pour périr, et avant qu'il puisse mourir, souffrir, mourir et être élevé dans la gloire. Or, les disciples ont prêché Jésus glorifié, donc ils ne voyaient pas celui-là avec ses cheveux comme dans ce sens-là, parce qu'aucune vision ne le présentait avec les cheveux noirs, mais ses cheveux étaient blancs comme la laine. Même sur la montagne de la transfiguration, son visage était éclatant comme le soleil, et même sa chevelure et tout avait pris le coup pour montrer la préfiguration de sa glorification. Alors, donc déjà ici, vous comprenez ensemble avec moi que William Branham avait une autre photographie en main. Il n'avait pas la photographie originale lorsqu'il faisait ce genre de déclaration, parce que la photographie originale n'avait pas de visage, mais celle où se trouve un visage, c'est une photographie tripotée. Et malheur à vous si vous avez encore ce genre de photographie dans votre maison. Malheur à vous si vous entrez encore dans les 4 murs où cette photographie est suspendue dans un mur prétendument appelé nuée de gloire. Mais c'est plutôt un nuage de face, puisque tout ce qui est là dans ce nuage, c'est une face, une récupération scientifique d'une œuvre scientifique, d'une explosion naturelle. Et on a tripoté, on a mis un visage, on vous fait croire que ce serait Jésus. Et malheur encore à certains qui prennent cela, qui mettent ça dans leur véhicule, dans leur maison, dans leur chambre, ainsi de suite, et qui se prosternent devant pour dire « c'est mon époux, c'est mon mari, c'est Jésus dans sa seconde venue », et tout genre de doctrine
autour de la prétendue nuée de gloire, alors que ça n'a rien à voir avec une prétendue nuée de gloire. Et la nuée de gloire, même dans la Bible, avec Israël, qui devenait colonne de feu la nuit, n'avait rien à voir avec tout ce que l'on vous rapporte par-ci et par-là, et tout ce qu'on vous fait croire comme expérience avec des visages incrustés à l'intérieur. Donc, on comprend ensemble avec vous qu'il y a eu fraude pour une fois de plus. William Branham a fait des preuves d'une fraude. Et non seulement cela, il soutient que cette photographie avec un visage incrusté de Jésus à l'intérieur est une confirmation que les sceaux sont la vérité. C'est une confirmation que son message est la vérité. Mais alors, regardez un peu. Lorsqu'il prend une photographie fraudée, il en fait une confirmation ou une authentification pour son message. Vous comprenez ensemble avec moi, nous revenons par d'autres numéros, démontrant aussi que les sceaux ont été un plagiat total des livres de Clarence Larkin, du premier jusqu'au 7e sceau. William Branham n'a reçu aucun ange qui lui a révélé un mystère caché, parce que tout ce qu'il vous a enseigné dans le premier jusqu'au 7e sceau, il les lisait tranquillement dans son bureau, dans le livre de Clarence Larkin, tout en prenant soin de vous dire que Dieu n'envoie pas sa révélation par des théologiens, pour vous éviter d'aller lire les théologiens, pour que vous ne découvrez pas sa source d'inspiration. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro pour démontrer les plagiats de William Branham dans le livre des sceaux, dans la révélation de cette sceaux, portez-vous bien. Ma prière est que Dieu vous garde. Je vous prends congé et vous donne rendez-vous dans les heures qui suivent. S'il plaise à Adonai, nous aborderons les plagiats de William Branham sur le sceau, ou encore nous trouverons d'autres numéros selon l'inspiration qu'il nous donnera, toujours pour vous dévoiler cet homme, lui enlever tous les vêtements qu'il a portés en faux, afin que vous soyez affranchis de sa super chérie. Jusqu'à là, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Au revoir.